Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire éducation présenté par Jamf. Nous verrons aujourd'hui avec ma collègue Nina comment aider les établissements scolaires et les collectivités à mettre en place une politique de sécurité avancée pour la navigation sur Internet, en classe ou à la maison, avec Jamf Safe Internet. Alors, au cours de ce webinaire, nous verrons une présentation bien évidemment de Jamf Safe Internet et du respect de la vie privée, une démonstration de l'outil, puis nous aurons bien évidemment le temps en fin de session pour répondre à toutes vos questions. Avant de commencer, je suis Guillaume Pereira, je m'occupe de l'éducation chez Jamf en France et je suis ravi d'animer le début de ce webinaire. Alors, avant de parler de sécurité, nous allons voir en quelques mots comment Jamf aide aujourd'hui les équipes informatiques et les utilisateurs en classe à bénéficier de toutes les capacités des outils Apple dans l'éducation. Notre objectif chez Jamf est de simplifier la mise en place d'un projet numérique, que ce soit autour de l'iPad ou autour du Mac. Ces dernières années, le numérique pour l'éducation a été pour les enseignants une ressource supplémentaire. Néanmoins, pour les administrateurs informatiques et les équipes des établissements scolaires, ça a été également plus de complexité liée à ce changement et la nécessité pour ces équipes de gérer et sécuriser les environnements sur lesquels travaillent les élèves et les enseignants afin que ceux-ci puissent apprendre où qu'ils soient en toute sécurité et dans les meilleures conditions. Jamf simplifie ce schéma et va apporter aux administrateurs et aux enseignants tous les outils nécessaires pour simplifier le travail et simplifier l'apprentissage dans l'éducation. On l'a vu, la transformation numérique et ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage hybride ont constitué ces dernières années une tendance qui bien évidemment se poursuivra en 2022 et au-delà. Pour les établissements scolaires, bien évidemment, le premier pas est de s'équiper de matériel, mais aussi de solutions afin de s'assurer que les élèves et les enseignants, qu'ils travaillent à distance ou qu'ils soient en classe, bénéficient de la meilleure expérience d'apprentissage possible et que le matériel et les données qui sont dessus bénéficient du même niveau de sécurité, que ce soit à l'école ou bien évidemment à la maison. Jamf dans l'éducation apporte aux collectivités et aux établissements scolaires des solutions répondant à tous les usages et va donner aux utilisateurs la meilleure expérience possible des outils Apple dans l'éducation, que cela soit autour de la gestion, de la sécurisation ou de la mise en place de ressources pédagogiques et la mise à disposition d'outils par les enseignants pour les élèves. Alors ce matin, nous allons parler plus précisément de Jamf Safe Internet, la solution de sécurité que Jamf a lancée dédiée à l'éducation. Jamf Safe Internet apporte une réponse complète aux besoins de protection des élèves lorsqu'ils sont sur Internet avec l'iPad. Bien évidemment l'iPad de l'école, que ce soit en classe ou à la maison. Bien évidemment, je pense que vous en êtes tous conscients, on en est tous conscients aujourd'hui. L'éducation, comme tous les autres secteurs, peut bien évidemment faire aussi l'objet de piratage ou de tentatives d'intrusion. C'est pourquoi lorsque l'on parle d'environnement sécurisé, on va bien au-delà de la simple navigation web et la réponse à ces menaces doit être prise en compte aujourd'hui par les référents numériques, les administrateurs informatiques et aussi bien évidemment par les enseignants et les élèves. Pour répondre à ces nouveaux enjeux et apporter aux utilisateurs un cadre de confiance défini par l'école ou la collectivité, nous avons lancé Jamf Safe Internet que nous allons voir aujourd'hui un petit peu plus en détail. Jamf Safe Internet s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier est bien évidemment ce qu'on appelle le filtrage du contenu au sens large, que ce soit le filtrage de sites internet, mais aussi la protection contre les logiciels malveillants ou les outils de phishing. Ce qui va être intéressant également avec Jamf Safe Internet, c'est que Jamf veille non seulement à ce que les élèves n'aient pas accès aux sites web inappropriés, mais aussi à ce qu'ils soient protégés
contre toutes les menaces qui existent aujourd'hui sur le réseau. Un des autres points également clés de Jamf Safe Internet est l'intégration avec un outil de déploiement comme Jamf School, que les administrateurs peuvent configurer facilement sans jamais quitter l'interface familière de Jamf School qu'ils connaissent. Et bien évidemment, dans cette logique d'éducation, d'accès à l'éducation, c'est Jamf Safe Internet bénéficie en fait d'une interface dédiée à l'éducation, facilement accessible, qui permet aux référents numériques, aux enseignants ou aux administrateurs, bien évidemment, d'avoir accès à tous les outils de filtrage et de protection à travers Safe Internet dans une console plutôt facile à appréhender. Et nous allons bien évidemment nous appuyer chez Jamf dans notre logique de ce qu'on appelle Apple First, donc Apple d'abord, toute la confidentialité aujourd'hui qu'apportent les outils Apple, et nous nous appuyons sur cette technologie-là pour prévenir les contenus illicites qui peuvent porter atteinte à la vie privée des élèves, bien évidemment. Jamf Safe Internet, c'est aussi une connexion avec Jamf School en un clic et une intégration qui va permettre de déployer Safe Internet aujourd'hui sur vos appareils iOS, iPadOS et macOS sans jamais quitter la console Jamf. On va voir avec Nina après comment créer un profil de Safe Internet qui va vous permettre en fait de faire le lien entre Jamf School et Safe Internet, et ensuite comment ce profil pourrait être mis à disposition avec l'application Jamf Trust sur vos appareils pour commencer à les protéger, que ce soit en classe ou à la maison. Et donc je vais maintenant passer la main à ma collègue Nina qui va vous présenter plus en détail comment fonctionne Jamf Safe Internet et comment se fait l'intégration avec Jamf. Puis nous aurons l'occasion bien évidemment de répondre à vos questions en fin de webinaire. Je vous remercie. Merci Guillaume. Je suis Nina Semeté, Inside Sales Engineer chez Jamf, et je vais vous présenter Jamf Safe Internet de façon un peu plus technique. Une des notions importantes de Jamf Safe Internet est la notion de respect de la vie privée. Jamf croit en la vie privée des élèves et des enseignants, et c'est pourquoi Jamf Safe Internet a été conçu pour la protection plutôt que le contrôle et l'inspection. Jamf Safe Internet utilise la dernière technologie DNS over HTTPS, ou appelée DOH, pour assurer la sécurité des élèves et des enseignants sans porter atteinte à leur vie privée. DOH est un protocole permettant d'effectuer la résolution DNS via le protocole HTTPS. L'un des objectifs de cette méthode est d'accroître la confidentialité et la sécurité des utilisateurs en empêchant l'écoute et la manipulation des données DNS par des attaques de type man in the middle, en utilisant le protocole HTTPS pour crypter les données entre le résolveur DNS du client et le serveur. Cela signifie que la requête de recherche de chaque élève ou enseignant sera cryptée entre l'appareil et la passerelle DOH, autrement appelée Secure DNS, avant d'être traitée et évaluée par le serveur cloud de sécurité de Jamf. Ce cloud de sécurité ne se contente pas de contrôler l'accès au site web en fonction des catégories bloquées ou autorisées, il évalue également les risques du réseau en temps réel en se protégeant notamment contre les pages de phishing et les liens malveillants ou compromis. Regardons de plus près comment cela fonctionne. Nous avons tout en haut du schéma la politique de filtrage et de prévention mise en place. L'iPad souhaite se connecter à un site internet. Il fait alors une demande HTTP ou HTTPS. Toutes les demandes HTTP et HTTPS provenant d'un appareil sont évaluées par rapport à l'infrastructure DNS au milieu de ce schéma, le DOH Gateway, avant qu'un résultat ne soit renvoyé. Lorsqu'un appareil navigue vers un site web, celui-ci est validé pour déterminer s'il est sécurisé et s'il est autorisé par les politiques appliquées. Si le site web est autorisé et ou sécurisé, l'appareil reçoit l'adresse IP du site web et la page est chargée. Si au contraire le site n'est pas autorisé et ou sécurisé, l'appareil reçoit la page de blocage Jamf Safe Internet. Regardons en pratique comment cela se passe sur l'iPad d'un élève ou d'un enseignant. Sur cet iPad élève, j'ai la possibilité d'utiliser Safari et d'effectuer une recherche dont j'aurai besoin pour mes devoirs. Par exemple, je peux chercher volcan.
Je peux également aller sur Wikipédia et récupérer des informations dont j'aurai besoin, ou même aller dans Images afin de récupérer des images sur ce thème. Cependant, si j'essaie d'accéder à Netflix, qui est une catégorie bloquée par mon école, puisqu'elle est considérée comme une catégorie film, je peux faire la recherche Netflix, mais si j'essaye de cliquer pour ouvrir le site, j'ai immédiatement la page de blocage de Jam Safe Internet. Ce blocage fonctionne que je sois sur le Wi-Fi de l'école, le Wi-Fi de la maison, ou bien même en partage de connexion depuis un iPhone par exemple. Il fonctionne également si j'essaie de me mettre en navigation privée ou si j'utilise un autre navigateur que Safari. Maintenant que nous avons vu comment cela fonctionne sur l'iPad de l'élève ou de l'enseignant, penchons-nous sur la partie administrateur, à savoir la question de la console Jamf Safe Internet. Pour certaines écoles et administrateurs informatiques, le déploiement doit être simple et rapide. Pour d'autres, au contraire, les règles doivent pouvoir être personnalisées le plus possible. C'est pourquoi nous avons créé une nouvelle console dédiée à l'éducation qui vous permet de comprendre les effets de vos actions, de personnaliser vos besoins et d'affiner votre environnement. Les règles par défaut bloquent les contenus les plus dangereux et sont conformes aux listes de catégories bloquées minimales recommandées par de nombreux pays. Mais d'autres pré-réglages sont disponibles, comme par exemple bloquer les contenus improductifs. Bloquer les contenus improductifs bloquerait l'accès notamment aux médias sociaux et les jeux pour que les élèves restent concentrés. En outre, les administrateurs peuvent personnaliser chaque politique de manière plus détaillée. La console Jamf Safe Internet offre également une vue complète des catégories bloquées, de l'utilisation du réseau et de la prévention des logiciels malveillants, du spam et du phishing dans une approche respectueuse encore une fois de la vie privée qui n'inspecte pas les moindres faits et gestes des élèves ou des enseignants. La console Jamf Safe Internet, comme je disais un peu plus tôt, est vraiment dédiée et adaptée à l'éducation puisqu'elle a été créée uniquement pour des besoins dans l'éducation. Il existe d'ailleurs dans cette console des flux de travail qui sont destinés à l'éducation, comme par exemple la possibilité de vérifier les noms de domaines, qui vous permet de voir comment nous classons un domaine, dans quelle catégorie il est classé, et de demander un changement si vous pensez que c'est une erreur ou qu'il n'est pas dans la bonne catégorie. Bien que vous puissiez personnaliser les règles de blocage, vous pouvez également sélectionner des règles prédéfinies, simples, qui définissent rapidement votre politique. Jamf Safe Internet configure vos règles pour bloquer les contenus qui ne sont pas conformes aux réglementations locales sur la sécurité des enfants sur Internet. Cela inclut les catégories de sites pour adultes, de jeux d'argent, les sites illégaux, etc. C'est cette première catégorie que nous avons juste ici. La deuxième catégorie est la catégorie bande passante élevée, qui bloque le contenu qui consomme une grande quantité de données. Il s'agit notamment de l'audio, de la vidéo, des réseaux sociaux, des jeux et du stockage de fichiers. Enfin, la dernière catégorie est la catégorie contenu non productif, qui bloque les réseaux sociaux et les jeux pour que vos élèves restent concentrés. Vous pouvez sélectionner une, plusieurs ou toutes les options en fonction de vos besoins. Enfin, Jamf Safe Internet vous permet d'obtenir des rapports détaillés, distincts pour le filtrage du contenu et la sécurité. Consultez les requêtes qui ont été autorisées ou bloquées au fil du temps pour vous aider à comprendre l'utilisation et les besoins des élèves et des enseignants. Filtrez les rapports en fonction des dates, des heures, des catégories et des groupes avec la possibilité d'exporter le rapport. Maintenant que nous avons parlé de façon globale de cette console d'administration, je vous propose que nous allions voir directement, de façon plus détaillée, cette console. Voici la console Jamf Safe Internet. Cette console est accessible depuis n'importe quel ordinateur et depuis n'importe quelle connexion Internet, puisqu'il s'agit d'une console en cloud. Lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur le dashboard. Le dashboard est la page d'accueil. Sur celle-ci, vous pouvez voir le nombre d'appareils connectés à Jamf Safe Internet. En l'occurrence, j'ai un iPad. Cela peut être un bon moyen de vérifier s'il y a un écart entre le nombre d'iPad dans votre MDM, Jamf Pro ou Jamf School, et le nombre d'iPad protégés par Jamf Safe Internet. Nous avons ensuite le nombre de connexions Internet, le top 5 des catégories les plus consultées par vos élèves ou enseignants, le nombre de pages bloquées, un rapport journalier sur les connexions. On y trouve également la répartition des appareils par OS
Et enfin, il y a un outil qui permet de vérifier dans quelle catégorie se trouve un site. Si par exemple, je cherche Netflix, j'ai l'information que le site Netflix est dans la catégorie film. On le verra un petit peu plus tard, mais quand on parlera des règles, si on bloque la catégorie film, du coup le site Netflix sera lui-même bloqué. À gauche de la fenêtre, vous trouverez le menu Device. Ce menu comporte deux sous-menus, Device Group et Activation Profile. Dans Device Group, vous allez pouvoir créer plusieurs groupes, par exemple élèves, enseignants, et venir peupler ces groupes. Vous pouvez peupler les groupes à la main ou en activant la synchronisation entre votre MDM, Jamf School ou Jamf Pro, et Jamf Safe Internet. Vous aurez alors la possibilité d'appliquer des règles différentes à vos différents groupes. Dans le sous-menu Activation Profile, vous allez pouvoir créer le nombre de profils dont vous avez besoin. Par exemple, un enseignant, un élève. Et en cliquant dessus, vous pourrez alors récupérer le profil que vous pourrez déployer alors dans Jamf Pro ou Jamf School. Toujours à gauche, vous avez le menu Policy. C'est dans ce menu que nous allons pouvoir venir autoriser ou bloquer des catégories. Nous avons en haut les 3 règles par défaut dont j'ai parlé plus tôt, à savoir Safe Internet, consommateur de réseau et contenu non productif. Vous pouvez activer un ou plusieurs de ces réglages par défaut, mais vous pouvez également personnaliser ces réglages. Par exemple, vous pourriez ne pas vouloir que votre élève aille sur des sites de streaming, mais les laisser utiliser YouTube, dont ils pourraient avoir besoin pour leurs devoirs. J'ai la possibilité de bloquer toutes les catégories, sauf YouTube, par exemple. D'ailleurs, rassurez-vous, si vous souhaitez laisser activer YouTube, il est tout de même possible de rendre les recherches sur YouTube sécurisées. En effet, il existe des règles de recherche qui sont activées par défaut. Nous les trouvons ici. Ces réglages sont le Google Safe Search, mais aussi le YouTube Restricted Mode. Lorsque ces réglages sont actifs, cela filtre les résultats affichés sur Google ou dans YouTube, et ne montrera pas par exemple les contenus violents, gore ou adultes. En plus de ces règles, vous pouvez dans Custom Rules bloquer des sites à la main ou en important une liste CSV, comme par exemple la liste de Toulouse. Enfin, vous pouvez personnaliser les réglages de sécurité concernant le blocage des malwares, phishing ou spam. Si ces blocages sont activés, les appareils ne pourront pas ouvrir un lien qui essaierait de façon malveillante de récupérer des informations sensibles. L'iPad aurait alors la page de blocage de Jamf Safe Internet si un tel lien essayait d'être ouvert sur l'iPad. Si on revient sur la gauche, nous avons le menu Rapports, avec deux sous-menus, celui des rapports des sites et catégories et celui de la sécurité. Le premier rapport des sites et catégories va vous permettre d'avoir un rapport en fonction de la date et des jours, des sites consultés et du nombre de fois qu'ils ont été consultés. Par exemple, on peut voir le diagramme pour l'App Store. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de connexions, 102 connexions le 13 septembre. Et on peut le voir pour plein de catégories, mais également pour des sites qui ne sont pas catégorisés. On peut voir le nombre de connexions, mais aussi combien d'appareils ont essayé de faire cette connexion. Le deuxième rapport est celui de la sécurité. Le rapport de la sécurité indiquera le nombre de spam, phishing et malware détectés, ainsi que le nombre de blocages qui a été fait, et le nombre d'appareils qui ont eu soit ce spam, soit ce phishing, soit ce malware. Enfin, dans le menu Réglages, vous allez pouvoir créer des comptes aux administrateurs. Par exemple, si vous avez plusieurs personnes qui vont être amenées à gérer la solution, cela pourrait être pratique de leur créer un compte chacun. C'est également ici que vous allez pouvoir venir faire la connexion entre votre Jamf School ou votre Jamf Pro et Jamf Safe Internet afin de pouvoir notamment synchroniser vos groupes. Vous trouverez également dans la partie Réglages des audits de ce qui se passe sur la console Jamf Safe Internet, ce qui peut être pratique lorsque vous avez plusieurs personnes qui gèrent la solution pour savoir qui a fait quoi. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ce webinaire vous a plu. Nous vous enverrons l'enregistrement par email dès qu'il sera prêt. Si vous avez des questions sur la solution ou si vous souhaitez la tester, nous vous avons mis juste ici les différents contacts. Je vous laisse un instant pour les récupérer.